samedi soir. J'espère que vous allez bien. C'est quoi tes pronoms? Alors, on fait les petites 5 premières minutes de test audio pour être sûr. Chaton devrait être sur le chat si elle a bien reçu le live. Sinon, c'est pas bien grave. Normalement, ça devrait être un problème vu que j'ai net micro et que le son est pas bon, dégueulasse. On est online sur la côte. Rien. Hop. Ouais, on va commencer. Je pense que Lane va nous rejoindre comme la semaine dernière en cours d'émission. Alors, disclaimer. Tu me déçois, la Fiona. Tu me déçois. T'as coupé ton micro. Non, j'ai disclaimer, mais je pense que tu l'as juste, il a peut-être juste pas capté. Ouais, Bonsoir tout le monde. vous l'aurez compris. Mec, à nouveau qui est avec nous. Et j'avoue que j'aurais aimé que Lane soit là parce que je vais pas vous mentir, je suis un petit peu crevé. Donc ça va être plus une conversation de niveau sort qu'une interview. On va voir où ça va nous mener. On avait fini la semaine dernière avec ton aveu de l'amour des 3 premiers Fast and Furious. Bonjour, vous connaissez Fast and Furious? Et je me rends compte que mine de rien, le premier a 26 ans. Ah là 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 là, j'entends rien, j'entends pas les rageux. C'est comme on disait, je sais plus ce qu'elle avait dit en ligne. Vous inquiétez pas, on parle juste de Fast and Furious les 5 premières minutes pour faire le test micro et puis on parlera d'autres trucs après. Mais Les oui, Comment ça, les 5 premières minutes seulement? là. Chaton et bon. Non, mais comme tout est ok, nickel. Salut Loli, j'espère que tu vas bien. Oui, non, du coup, c'est vrai que comme dit, c'était un mème qui avait commencé à circuler, mais quand tu vois, tu avais une image en fait, qui est vraiment tirée du film où tu vois l'image, le cul du camion avec les trucs lecteurs DVD. Tu fais, voilà, pour ceux qui veulent se sentir vieux, voilà ce qu'ils volaient dans le premier Fast and Furious. Les mecs qui volaient des lecteurs DVD. Hmm. Et du coup, en y repensant, ça m'a fait penser à cet autre passage. Dans la série Friends, à un moment, il y a Chandler qui achète un nouveau PC. Et genre, il est comme un ouf parce que son disque dur, je crois que c'est un truc qui fait 500 mégas, un truc du style. Et cette semaine, j'ai acheté une carte d'un Tera 5. Et je me suis posé la question de savoir si dans 20 ans, les 1 Tera 5, ça fera comme les 500 mégas dans Friends. En vrai, c'est un peu drôle. Il y a quelques années, j'avais installé en machine virtuelle un Windows 98. Et Bon, pour pas m'emmerder, je lui avais filé carrément une clé USB comme disque dur. C'était pas une grosse clé USB, c'était une clé USB de 4 Go et déjà à l'époque ça faisait partie des petites clés USB. Vu alors, qu'aujourd'hui on trouve facilement du 32 voire 64 ou 128 Go. juste au cas où pour ceux, pardon, excuse-moi, juste au cas où pour ceux qui ne savent pas, tu peux sur ton PC faire ce qu'on appelle des machines virtuelles dans lesquelles tu vas pouvoir installer un PC dans ton PC. Et ça, c'est Lane qui arrive, je pense. Donc, ok. Là. Et que du coup, faire un PC dans le PC. Salut Lane! Salut Bonsoir, Ray. Oh là, c'est quoi ce bonnet? c'est le retour du poney. C'est la deuxième fois, je crois, qu'il est featuré dans l'émission. C'est le vrai invité de ce soir, on va interviewer le bonnet. Et du coup, tu arrives bien parce qu'on était juste en train de parler un peu de tout et n'importe quoi, juste pour les 5 premières minutes, pour être sûr que le son était bon. Donc maintenant que tu es là, oh punaise, ça me rappelle le bonnet des pubs Kodak. Alors là, pour le coup, je dois être le seul à m'en souvenir. Tellement un truc de niche du quarantenaire. Loli, s'il te plaît, si tu es dans le chat, est-ce que tu peux nous dire si tu te rappelles des pubs Kodak avec les gars bizarres habillés en. J'ai l'arrêt, merci. C'était En fait, je me rends compte qu'on vit plus dans une époque où on peut avoir des rêves de pub. En fait, il n'y a plus de pubs marquantes. Ça me déprime au plus haut point maintenant que j'y pense. La dernière pub marquante, c'est t'as poussé le bouchon trop loin, Maurice. Non, abuse pas. Après ça, il y a quand même eu, il y a eu les pubs robots pour Citroën. Absolument pas. Alors, ça me dit rien du tout. C'était littéralement Citroën qui avait fait des Transformers, mais avec des C3, c'était incroyable. D'accord. Avant l'époque de l'intelligence artificielle. Oui. Oh! Alors, promis, je vais juste vous le dire au début d'émission.
pour pas trop en parler, mais regardez The Pit. Regardez The Pit. Pas en mangeant, mais regardez The Pit. Le deuxième épisode de la saison, on est qu'au deuxième épisode et c'était déjà un chef-d'œuvre. Je dis ça aussi parce que du coup, c'est la première fois dans une série où on voit un personnage, où on voit un vrai personnage non binaire et qui est bien genré en plus. C'est juste trop bien. The Pit, c'est trop bien. Par contre, Ok. TW, pénis en érection visible. Voilà. Je pensais pas Ok. dire ça ce soir. Mais en fait, il y a un passant atteint de priapisme, si je prononce bien, qui se retrouve à devoir, ils sont obligés d'y aller à l'aiguille. C'est assez visuel. Mais franchement, la série est très bien. Regardez The Pit. Du coup, Lane, est-ce que ça te gêne si ce soir tu vas plus ou moins prendre le lead au niveau des questions? Non, pas de souci. Parce que comme j'expliquais en début d'émission un peu avant, je suis crevé, on a passé une après-midi à la piscine. Ça m'a flingué. J'ai plus d'énergie, donc je serai là pour parler trop de moi apparemment. C'est ce qu'on m'a fait remarquer sur Curious Cat. Bonjour le courage. Et non, donc du coup, Lane, je te laisse attaquer. Ok, bah du coup, bah écoute Fiona, comment tu t'appelles? Quels sont tes pronoms et tes accords de préférence? Bah du coup, moi c'est Fiona, comme la semaine dernière, et mes pronoms c'est toujours elle avec les accords féminins. Cool. Ça n'a pas changé depuis la semaine dernière. Non, je suis désolé parce que le truc c'est qu'en fait on n'a pas préparé l'émission en amont et du coup on se retrouve à. J'ai poussé Lane devant le camion. C'est vas-y, je regarde. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors, j'ai 32 ans, je suis une meuf trans, autiste, TDAH. Si mon cerveau et mes handicaps me laissaient travailler, je serais technicienne d'assistance informatique. Merde. Ça fait- Je me rends compte, je voulais faire un top là à la caméra, mais là on avait l'impression que je faisais un salut nazi en fait. Ah, C'était pas voulu. non, t'inquiète, t'envoyais juste des cœurs à la foule, toi-même. Ça fait du coup un peu plus de 2 ans que je suis sous hormones. Ça fait plus ou moins 4 ans que j'ai commencé ma transition. Voilà. Alors, je me pose une question, mais au niveau timing, t'as commencé la transition juste après que j'ai quitté le polycule en fait. Je calcule bien. Ah, c'est une bonne question. En vrai, quand je suis arrivé déjà quand je suis arrivé dans le polycule, j'étais déjà en soit en questionnement. Oui, oui, parce que je me Euh, rappelle que justement t'étais en. je me souviens plus T'étais exactement, flu- mais t'étais- il y a eu le moment où j'étais en questionnement et après il y a la période où j'étais plus ou moins gender fluide. Ouais, c'est Sauf ça, que c'est la période, le gender fluide, c'est la période là que je t'ai connu, et puis après c'est notre ouais, connaissance commune qui m'a dit que maintenant t'es plus à l'aise avec les pronoms féminins et que du coup. ouais. Bah, c'est le principe, genre, normalement, dans le gender fluide, c'est supposé être, comme son nom l'indique, fluide. Il y a un moment, quand il n'y a plus de fluidité, t'es en mode, hmm, Bah, le truc après, c'est que. Attends, j'essaie de tourner ma phrase et d'aller to the point. Euh, le prénom sous lequel je t'ai connu était déjà. L'abréviation du prénom était déjà neutre en fait. oui, mais ça, pour le coup, je l'avais pas choisi, genre, ça l'a Oui, toujours oui, été. oui, non, non, mais c'est pour ça que du coup, ça m'a pas. Et je précise juste parce qu'en temps normal, ne noutez pas les personnes sans leur. Enfin, noutez pas les personnes pour elles. Mais du coup, c'était par souci de préservation pour pas que tu te sois mise mal à l'aise que Gaël m'a prévenu que maintenant c'était elle. Et pas. Bah, de toute façon, ça fait déjà un moment que j'ai fait mon coming out public et tout, donc. Oui, non, mais à ce moment-là, c'était pas encore le cas.
Comme dit, Et je pense que Gaël m'avait quand même demandé si. Ok. Mais bon, dans tous les cas, c'était fait pas. C'était pas en mode ah oui, t'es pas au courant. C'était vraiment entre guillemets histoire de de te préserver. D'ailleurs, big up à Gaël qui est vraiment une personne qui fait tout pour mettre ses partenaires et protéger ses partenaires et tout quand Oui. on est. Et elle est géniale. Et elle est géniale. Voilà. J'ai ça pour contrebalancer le fait que c'est elle qui m'ait donné ton outing du coup. Non, mais en vrai, si elle l'a fait, c'est sûrement que je lui avais dit que c'était bon. D'accord, ok. Bref. Ah oui, et sinon, par rapport à ma présentation aussi, j'ai dit genre que j'étais une meuf trans, mais en vrai, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué et genre techniquement, je suis gender fluid. On en avait Ce- parlé la semaine dernière, juste. Ouais, ce qui correspond à everything but masc. Genre n'importe quoi, mais pas du masculin. Genre, je sais pas trop, mais pas du masculin. Et en vrai, le questionnement qui me fait venir à genre dire ça, c'est genre, bah, ok, je suis une femme, mais genre, comme je suis déjà pas capable de définir une femme sans euh, oublier ou exclure des personnes, bah du coup, je définis pas une femme. Généralement, c'est qu'une femme, c'est celle qui fait des trucs incroyables. Genre, une femme a été élue, une femme est allée. C'est incroyable, une femme, elle a fait plein de trucs. Mais genre, la seule définition que je pourrais donner de une femme, c'est bah une personne qui se définit comme telle. Et point barre. Genre vraiment. Ce qui est ironique, enfin ironique, là, c'est purement du troll. Mais j'ai souvent tendance à dire non, on se définit pas un tel, on est un tel en fait. Voilà, mais c'est vraiment juste pour t'emmerder en fait. Je vois ce que tu veux dire, mais Alors, je pour pense ceux, qu'en termes de là, toutes les. là, il est en train de me juger fort. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a. Après, c'est souvent des personnes qui sont pas concernées qui disent un tel se sent comme étant, et il y a souvent généralement et c'est sous-entendu se sent comme étant un mec, une femme ou aucun des deux ou les deux. Moi, Mais il y j'ai a pas. cette notion de jugement sur le fait que c'est pas ce qu'elle est, c'est ce qu'elle se dit être. Tu vois le. Oui, moi, j'ai pas dit se sent, je lui ai dit se définit. Et pour moi, ça fait une grosse différence quand même. Ouais. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Là, je troll, je troll en plus comme je suis facilement, je suis fatigué. Je suis un petit peu taquin, on va dire. La fatigue a le même effet qu'avait l'alcool sur moi. Oh, Ouais, ouais, c'est très chelou. Très chelou. Je pense que c'est les médicaments en fait. C'est le side effect des médocs que je prends. ok. Voilà. Excuse-moi, Lane, j'arrête de flinguer ton interview, je te laisse reprendre. Du coup, comment t'es-tu rendu compte de ta transidentité? Alors, euh, est-ce que vous vous souvenez des débuts du hashtag Menartrash? Non. Ok. Je me Le rappelle du début MeToo. des hashtags Menartrash, ça remonte à il y a une bonne dizaine d'années, je dirais. Attends, Et en fait, il y avait déjà Twitter il y a 10 ans? Ah oui, oui, ah ah oui, oui, Twitter c'est ah vieux. oui, oui. Ok, oui, il y avait déjà Twitter. Et en fait, non, bah du coup, moi, j'en voyais partout. Et genre, je le prenais pas super bien. Et genre, j'étais en mode, mais je m'identifie pas du tout à ça. Et en fait, je prenais pas super bien. C'était pas parce que, genre, je pense pas que Men are trash, je le pense. Pardon, mais voilà. C'est juste que, en fait, juste, bah, I'm not a man. Et comme tout le monde m'identifiait à l'époque bah, comme un homme, genre, j'étais en mode, ah, et en fait, ce qui me mettait mal à l'aise, c'était surtout d'être identifié comme homme et pas qu'il y ait le hashtag qui tourne. Je me permets une petite digression, j'ai pas lu dans le public. Alors déjà pour Twitter c'est 2009, nous dit Platon. Ouais, je voyais ça plus tard. Je voyais ça plus tard. Et sinon en fait t'as Loli qui disait mais t'es ma double en fait. Enfin t'es sa double. Du coup.
Ah oui, j'avais pas vu. Ta double par rapport à quoi? par rapport à l'informatique en fait. Oh. Mais il y a beaucoup de personnes trans qui sont dans l'informatique. Bah, pourquoi? Alors que normalement, elles devraient être plutôt non-binaires. Non, l'informatique, c'est très binaire. Bah, justement. Moi, perso, je pourrais pas du coup. Non, je déconne. Le pire, c'est que je suis aussi dans l'informatique à la base. Donc du coup, on se fie. Mais je suis même dans le support informatique. Nous dit qu'on a interviewé juste avant toi, du coup. Bravo le support informatique. Bravo les lesbiennes aussi, faut le dire. Oui, ça a toujours. Faut le dire. Mais c'est intéressant du coup par rapport à ta réaction par rapport à Ménard Trash. Du coup, c'était la. Si je te comprends bien, c'était le fait. Voilà, en gros, on dit t'es une ordure, tu t'en fous. Par contre, si on dit que t'es un mec, c'est là que tu mets la. C'est pas une blague, hein, t'es pas obligé de rire. C'était surtout, en fait, genre, ce qui me faisait chier, c'était d'être associé aux hommes et pas d'être potentiellement une ordure. D'accord, ok. Oui, bah ouais, c'est vrai qu'effectivement, si on comprend le truc, du coup. Et du coup, j'ai remis plein de trucs en question et j'étais en mode, mais wait, il y a ça, 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 ça et ça aussi qui viennent en plus. Et j'étais en mode, ah, mais attends, peut-être que la solution, en fait, c'est. Peut-être que la solution, c'est pas juste que je suis fragile, c'est juste que. C'est pas juste que je suis moins, c'est juste que je suis juste pas un mec. C'est marrant, j'ai exactement eu le même, le même raisonnement pour quand j'ai fait mon coming out. Sauf que moi, j'étais conscient d'être très problématique et de. J'étais problématique, probablement l'être toujours parce que je reste entre guillemets. Mais du coup, ouais, c'est c'est la même démarche que j'ai eue. Alors, Mais du coup, aussi, par rapport à- disclaimer, pardon, excuse-moi. Oui. Je suis. Je joue carte sur table. La question que je me suis pris dans les dents qui me disait que je parlais trop dans l'émission. Je suis désolé, je fais ce que je peux, mais hello, Neuroa, je fais ce que je peux, littéralement. Ouais. Oui, et du coup, je voulais juste compléter en disant que, vu les raisons qui ont poussé à ce que je commence à me questionner, je trouve ça finalement plutôt logique que je sois pas resté spécialement gender fluide. Excuse-moi, je me permets de t'interrompre, on entend un bruit de fond. Ouais, Pardon, on dirait qu'il y a des gens qui se font tirer dessus. pardon. Toujours sur GTA. Oups. J'avais pas fini ma mission. Ah, je vais juste couper le son du jeu, t'inquiète. Là, une super souris, il y a quelqu'un qui se fait tirer dessus. Non, je suis désolé. Je vais juste aller couper le son du jeu. Mais non, mais on entend des coups de feu, on entend des cris, genre. Pardon. Il y a des gens qui se font tirer dessus, là. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à avoir le SWAT à sa porte. Non, tout va bien. C'est un jeu vidéo, on se calme. Après, moi, je dis ça, on n'a pas de vidéo, on n'a que ta photo. Ça se trouve, t'es dehors avec un cocktail Molotov en main. Hein. Moi, je. Exactement. Là, actuellement, je suis en train de braquer une banque IRL, évidemment. Ah! Non, pas du tout. Je prépare un braquage de trafiquant d'armes et de drogue et de plein d'autres choses. Tellement me faire clair. Tellement me faire Mais clair. non. Et ça, profitez-en parce que le jour où on commence à avoir plus de 10 personnes qui regardent des vidéos, on peut plus en parler. Hein. On peut même plus en faire mention. Donc profitez. Hein. Profitez. Pour l'instant, le ton est très libre, mais j'espère que ça va pas durer. Hein. En vrai, c'est GTA. Genre, tous les gens qui jouent à GTA, ils peuvent pas se faire claim. Bah, en vrai, après sur Twitch, je sais pas, mais je sais que sur YouTube, t'es obligé vraiment de prendre des gants. Après, Ouais. les vidéos sont pas monétisées, donc fuck it. Mais bon, voilà quoi. Mais bref, désolé pour le son. Ça pourrait être pire. Hein. T'aurais pu être en train de regarder un truc pas très un peu pour adultes avant et. On se calme. Oh, non, je le dirai pas. Je peux pas le dire, ça se dit pas. Ça se dit pas. Genre,
Non, moi, le Non, jour où je- non, je me rappellerai toujours le jour où je t'ai vu jouer à un jeu sur Steam, le titre m'intriguait, je t'ai demandé ce que c'était, et puis j'ai regretté de t'avoir demandé. Ah, Je me rappelais de ça. c'était en live. Non, bah non, c'était pas en live, bien sûr que non. C'était avant même la première émission, mais du coup, quand vous voyez que vos contacts jouent à des trucs bizarres, la règle, c'est vous l'avez pas vu en fait. Vous l'avez pas vu. Sur Steam, vous pouvez définir des jeux en privé pour qu'ils s'affichent plus. Et je crois que c'est fait par défaut maintenant. Oh, désolé, j'arrête pas Désolé, désolé. Bref, du coup, je crois que Line, pour l'instant, tu m'as posé juste une question, c'était de comment j'avais commencé ma transition en gros. Comment tu t'es rendu compte que Ouais, t'étais trans? Donc du coup, voilà, c'était à cause du hashtag Men Are Trash et tu t'es rendu compte que la partie qui te faisait le plus chier dans Men Are Trash, c'était la partie men en fait. c'est Tu te ça. reconnaissais Genre, pas dans le groupe. quand je mets bout à bout un peu tous les potentiels indices, genre au hasard, les robes de princesse Disney, elles sont quand même vachement chouettes, mais moi, je pourrais jamais porter ça. Spoiler, tu peux. Et en plus de ça, t'as même pas besoin d'être une meuf pour en porter. Voilà, moi je dis ça comme ça. Genre, Mmh. même si tu t'identifies comme un gros bonhomme, genre bien viril et tout, bah t'as le droit de porter des robes Disney, de princesse Disney si tu veux. C'est con à dire, mais devrait genre sortir les mêmes robes que pour entre guillemets les femmes, pas les mêmes robes que pour les femmes, mais en disant ouais c'est une robe de bonhomme, un peu comme quand ils te sortent des produits qui sont très très basiques, genre des trucs comme ça, mais ils te font exprès de te dire c'est un truc de bonhomme, tu vois, Genre du déodorant Axe. par exemple. C'est un shampoing de bonhomme comment on dit, Je reviens, faut que je vous au montre un truc à frontal. la caméra. En parlant de trucs de bonhomme, faut que je vous montre un truc à la caméra. Hop là, hop là. Alors, vous avez déjà entendu les produits de bonhomme, mais est-ce que vous connaissez cette marque? Et je vous mets au défi de savoir ce que c'est comme produit. Ça ressemble à une canette de bière. Alors, C'est une canette. Liquid Death, ça me dit quelque chose, ça, Liquid Death. Euh, J'en ai déjà entendu parler, mais je sais pas, je sais plus ce que c'est. Est-ce que c'est un produit comestible déjà? Oui, c'est une boisson. C'est la boisson la plus conne possible, hein. C'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Comment ça, de l'eau en canette? En fait, c'est un truc américain. Ils sont connus pour avoir des pubs très agressives, très edgy et tout. Et ils ont carrément fait un film d'horreur où les gens sont tués par des canettes de liquide Death, de liquide Death. Et ce film, il est juste hilarant. En fait, c'est entre guillemets un mauvais film, mais pour une campagne de pub, l'idée est tellement incroyable. Mais ça fait vraiment. Ouais, le pire, je viens de voir, c'est un truc, c'est une canette américaine, mais l'eau, elle vient des Alpes. Et je vous Oh, jure, c'est de l'eau. Ça a le goût de l'eau, ça a aucun goût du coup, oui, parce que... mais c'est pour les Alors, bonhommes. pardon, je me permets de te couper, mais l'eau, ça a du goût. Cordialement, une personne très autiste. Oui, enfin, ce que je veux dire, c'est que tu pourrais t'attendre à avoir je sais pas, un peu de l'eau aromatisée ou quoi que ce soit, mais non, c'est juste de l'eau. Et du coup, Chaton nous dit que Liquid Death a fait une collab avec une marque de maquillage. Et Loli nous dit qu'il y a des produits de beauté Horace qui sont genrés. C'est faux, l'eau, c'est un goût, c'est pour ça que c'est dégueu. Je suis, je suis à moitié d'accord avec cette take, parce que l'eau du robinet, elle est souvent bofetière. Par contre, quand tu vas à la montagne et que, genre, au hasard, les puits de captage sont dans la même zone que les puits de captage pour l'eau en bouteille Evian, l'eau est vachement meilleure au robinet. Je sais plus qui avait sorti ça comme van quand il disait c'est le truc le plus court au monde. Non seulement ils te font payer l'eau, mais sur la bouteille ils te mettent où tu peux l'avoir gratuitement. Oui, Du coup, voilà. Mais bon, oui, c'était dans l'idée de dire qu'il y avait des trucs de bonhomme qui étaient totalement random. Mais ouais, en fait, faites ça avec tout. Comme ça, et peut-être au fur et à mesure, les gens arrêteront de voir que c'est pour mec.
Bon, bah écoute, pourquoi pas, hein. On a un ami non-binaire qui au début voulait porter une robe et il s'est cassé le cul à chercher des robes pour mec. Au bout d'un moment, il s'est dit, mais pourquoi, quoi? En fait, pourquoi se faire chier? Alors, premier degré, ce serait bien que les marques de mode fassent des jolies robes pour les personnes qui ont pas de seins. Parce Ah, que oui. quand tu as une robe qui fit partout mais que t'as pas de poitrine, bah, généralement elle baille à l'encolure. Parce que t'as rien pour remplir. Et c'est un peu chiant. Je dis ça parce que les débuts de ma transition, même si quand j'avais des robes qui fitaient correctement, bah, elles baillaient au niveau du col. C'était chiant. De toute façon, il y a toute une rééducation, oui, une rééducation des textiles, on peut dire ça comme ça, à faire, hein. Mm. Alors du coup, je serais à dire sur le, je vais beaucoup m'occuper des trucs du chat ce soir. Chaton nous dit: je déteste toutes les eaux de manière égale pour avoir goûté même de l'eau de source même pour même avoir goûté de l'eau de source à la source même. Alors, fun fact, on va encore m'accuser de parler de moi, hein. Personne qui me laisse des messages sur Curioscat, mais euh, je l'ai peut-être déjà dit plusieurs fois, mais je suis quelqu'un qui est très croyant. Et ma mère, souvent par ses employeurs, avait de l'eau d'un endroit. Le nom, c'est peut-être Bonnefontaine, le nom, je suis pas sûr. Mais sans déconner, cette eau me guérissait de tout. J'étais malade, j'avais mal au bide. Je buvais de cette eau, j'étais De lourd. comme neuf après. Non, non, De lourd. c'est pas que. Non, non, c'était pas lourd, justement. C'était un lieu de pèlerinage plus proche de là où j'habitais à l'époque. Mais comme quoi. Alors, moi, perso, je suis croyant, donc je vais vous dire que c'est entre guillemets. Mais voilà, prenez-le comme vous voulez. Est-ce que j'ai le droit de te vanner un peu? Bon, si t'as rien de mal contre le fait que je dise que t'es attiré sexuellement par les tracteurs, moi, y a pas de souci. C'est pas une vanne, ça, c'est... Quoi? Allô? Ah non, c'était juste pour te dire que je suis désolé de te décevoir, mais Cristalline n'est pas un lieu de pèlerinage. Ah bon, pourtant, pour les communistes, j'aurais cru. Staline! Pardon. Ah, ça va n'importe où ce live, ça va pas du tout. Le live part en live. C'est vrai. Le live part en live, vraiment. Hein. C'est dommage que je fasse pas des titres putaclic, mais j'aurais mis un truc genre cette émission part en couille. Vous ne devinerez jamais de quoi ils ont parlé. Avec la canette embrouillée, tu sais. Voilà, bref. Du coup, reprenons le fil. Oui, Donc, Men are Trash. oui. Ça arrachera peut-être quelques larmes, mais c'est pas grave, ça rajoutera du goût dans la soupe. Akab aussi, tant qu'on y est. Oui. All Cats are beautiful, bien évidemment. Bien évidemment. Bien. C'est super bien le chat. Ah, ok, question piège. Est-ce qu'on peut vraiment dire que ACAB si on dit pas aussi que Men are Trash? En fait, le truc, c'est qu'on a tellement de slogans que ça mélange un petit peu. Donc, ah, pardon, mort de rire. Lane a posé une question. On va peut-être laisser la répondre à la question du coup. Merci Loli de nous remettre sur le droit chemin. Il est 20h55, c'est vrai. Ça fait 25 minutes qu'on a fait une question et on n'est même pas arrivé au bout. Non, alors ce soir, on va faire l'émission jusqu'à 21h30. Comme ça, je pense que Chaton sera d'accord. Donc voilà. Ok, reprenons. C'était quoi la dernière question déjà? Pardon, j'ai peut-être oublié. On est trois avec un TDAH, on sent. Comment t'es-tu rendu compte de ta transidentité? Donc, qu'est-ce qui s'est passé après Men are Trash? Ça s'est pas arrêté là, parce que du coup, apparemment, tu disais qu'il y a eu plusieurs étapes, en fait, t'as mis du... Enfin, t'es passé par plusieurs identités de genre avant de t'arrêter sur Genderfay.
Bah, du coup, c'était d'abord gender fluide. Euh, Probablement parce que, genre, c'était plus simple de pas juste abandonner tout de suite comme ça d'un coup, le temps de se faire à l'idée. Je sais pas comment le définir. Genre, je veux pas Pour vraiment tomber avoir dans des une transition, je vais pas dire fluide. Progressive. Ouais, progressive, j'allais dire fluide, mais c'était ouais. justement le truc. Mais je veux pas tomber dans des bails transphobes ou quoi en disant que genre quand je dis le temps d'assumer ou des trucs comme ça. Excusez-moi pour le bruit, c'était l'heure des médicaments. Parce que en vrai, moi, je viens d'un milieu où bah il y avait pas de personnes queer, LGBT, en tout cas pas déclarées. Donc Oh, en gros, c'était le temps de quand même de mentalement te préparer à ce c'est qui ça. allait arriver par la suite, quoi. Genre genre c'est pas j'ai pas une famille spécialement fermée là-dessus ou quoi, même si ma mère est loin d'être l'alliée. Ah, La plus bref, solide. ouais. Disons qu'il suffit pas de dire qu'elle est alliée pour être alliée. Mais je me suis perdu. Que tu étais en train de dire que ta mère était pas forcément très aidante. Oui, non, c'était surtout gender fluide, c'était plus une espèce de période transitoire, le temps de. Je pense le terme le plus approprié, justement, ce serait le temps de m'approprier correctement mon genre. Parce que bah, c'était quelque chose de nouveau finalement. Genre, j'étais en mode oh, waouh, attends, genre, j'ai le droit. Ah, C'était le temps d'expérimenter un peu pour pouvoir trouver ce qui te plaisait, ce qui te plaisait pas, et départager entre tout ça et comprendre qui t'étais vraiment en fait. Ouais, c'est un peu l'idée. C'était une période un peu de questionnement où genre après, si tout je. se mélangeait un peu. Genre, moi, si je dois parler des icônes, enfin, c'est pas des icônes du coup, mais des personnes trans qui, pour moi, à l'époque, du coup, n'en étaient même pas parce que la transphobie et tout, la transphobie basique, ordinaire. Genre, dans Crocodile Dundee, à un moment, il y a une prostituée trans. Je vais pas vous refaire toute la scène parce qu'elle est violente. Dans Ace Ventura, il y a la commissaire. J'ai compris la scène de Ace Ventura que récemment, en fait. Ouais, Quand j'étais et- gamin, enfin, quand j'étais gamin, j'avais compris que c'était drôle parce que, oh là là, en fait, c'est un homme. Mais quand il la dessape et que tu vois, du coup, tu vois pas clairement, mais tu vois oui, son organe génital, j'ai compris que c'était ça que en le voyant récemment, je me suis dit, putain, mais il est dégueulasse ce film. Et ouais, apparemment, on en avait déjà parlé dans l'émission, mais Jim Carrey s'est excusé de. ouais, je crois que oui, j'ai entendu parler de ça et du coup, bah, bien joué à lui pour ça, merci. Bon, après, il a fait Ace Ventura en Afrique, qui est quand même un peu borderline raciste. Ouais, bon, ouais. Peut-être même pas que Euh, borderline, en fait, mais après, voilà, hein, c'est malheureusement autre époque, tout ça, quoi. mais du coup, voilà, moi, grosso modo, les personnes qui, genre, avaient pas un genre conforme que j'avais vu, c'était dans ce genre d'œuvre et genre, ouais, c'est difficile de s'identifier là en l'occurrence à elle parce que bah c'est rarement les héroïnes Ouais. et ouais c'est Ah, c'est pour ça, tout à l'heure, que je parlais de The Pitt et que j'étais tellement. C'est une des rares fois dans une série où on voit un personnage qui utilise les bons genres, en fait, dès le départ. Le personnage, tu le vois oui. pas tout de suite, mais la personne dit veille. La VF, en plus, ça traduit ça par IL. Et en fait, le personnage est non-binaire et en me renseignant, l'acteur est transmasque, en fait. Yes, ça c'est cool. Du coup, c'est pour ça que j'étais très touché. Ça reste relativement rare. Les non-binaires, ça reste rare. Comme ça, j'en pense qu'à deux ou trois. Donc voilà. Ok. Et du coup
Pour le reste du parcours de transition, grosso modo, je crois que je me souviens encore la première fois où j'ai mis une robe. Et on est en 2026, donc ça doit faire quelque chose comme, pas tout à fait jour pour jour, mais pas loin 5 ans. Ok. J'allais dire 5 ans, c'était avant le Covid, mais non, du coup. Non, le Covid. Attends, le premier confinement, il était en 2020 ou 2021, je me rappelle jamais. 2020. Mars 2020. Ouais, donc c'est ça, ça fait pas loin de 5 ans. Au passage, j'ai juste compris il y a quelques jours, grâce à Chaton, pourquoi ça s'appelait le Covid-19. Il a commencé en Ça a été 2019. découvert en 2019 en Chine. Ouais. Ouais. Mais alors, du coup, je me permets de rebondir, une question que je pose souvent. Alors, je suis conscient, il y a peut-être des questions que tu avais déjà posées lors de la toute première interview, il y a de ça maintenant plus d'1 an. Mais du coup, est-ce que la période d'isolement due au Covid a influencé sur ta transition ou pas du tout en fait? Il y a beaucoup de Non, personnes qui ont pris cette période pour se spécialement. questionner. En vrai, non, pas spécialement. Parce que tout le questionnement était déjà en marche depuis plusieurs années, en vrai, de mon côté. D'accord. Donc cette période spécifique, pas spécialement, non. Alors juste sur le chat par rapport à The Pit, Chaton nous dit: je trouve ça génial, un perso non binaire transmasque avec une expression de genre très masculine. Mais ouais, The Pit est super inclusif au niveau de. Bah, pas qu'au niveau de ça d'ailleurs. Bah, The Pit est probablement la meilleure série à mon sens qui est sortie ces dernières années. Du coup, excuse-moi Lane, je te laisse reprendre. Ok, donc ouais, du coup, je pense que t'avais. Attends, je sais plus où on était. Si tu parlais de la Covid, Ouais, la première fois que t'as mis une robe, ouais. c'était juste pour me resituer les événements parce que je t'avoue que la période Covid, elle a foutu un peu le bazar dans ma tête en termes de continuité des événements et genre il y a plein de trucs qui se mélangent et je sais plus trop dans quel ordre c'était. Pareil pour tout le monde, hein, le Covid, ça a été un time warp. Ça a été un time warp de. Et beaucoup de personnes, du Ouais. coup, ont eu pensé à toutes ces personnes, justement, qui étaient seules. Et même, tu as beaucoup de personnes qui étaient déjà trans, qui en ont profité pour expérimenter, notamment en se rasant le crâne, ce genre de choses. Ouais. J'ai envie de faire la même. Mais du coup, ouais. Pardon, tu disais, Fiona? Je disais comment ça, t'as pas le droit, genre. Enfin, pardon, Ah, t'es pas obligé d'en parler si. non, non, c'est juste un running gag depuis quelques temps avec, bah, justement à cause de la piscine. Aller à la piscine avec les cheveux longs, c'est une galère quand tu nages. Ah, Et ça fait plusieurs fois que je parle de me couper les cheveux. En fait, alors c'est très bête et c'est le côté nerd en moi qui parle, mais je commence vraiment à avoir les tempes grisonnantes. Et en fait, je veux me faire la même coupe de cheveux que Mister Fantastic parce qu'il a les tempes grisonnantes. Et du coup, je veux. genre, je savais que tu allais parler d'un comics. Je me demandais juste de quel perso, mais j'y ai pensé justement à Mister Fantastic. Je vais pas faire la coupe de cheveux de Wolverine, ça serait très bizarre. Et la coupe de cheveux du pingouin, c'est pareil. Mais non, blague à part, évidemment, si je veux vraiment me couper les cheveux, hein, c'est juste une vanne entre chatons et moi. Ok. Elle me pointer sur ma tête. Non, tout va bien. Tout va. Du coup, Covid, ça t'a permis de remettre la chronologie, mais Ouais. ça n'a pas spécialement. J'étais déjà en questionnement avant et entre différentes dépressions que j'ai faites entre 2000, 2015 et 2019, grosso modo. Euh, tu- je, ouais, quand tu fais des dépressions, tu remets un certain nombre de trucs en cause. Alors, je sais pas si ça va te rassurer, mais moins en vieillissant. Tu déprimes toujours, tu tapes toujours des dépressions, mais t'as
un moment, tu passes un cap et t'as quand même des trucs qui sont stables. Oui, mais du coup, En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu. Je peux pas parler pour tout le monde, mais ouais, moi, quand j'ai fait ma dépression en 2015, oh, ouais, c'est déjà il y a 11 ans. bah Bref. oui, justement, t'étais super. En fait, euh, c'est débile parce que voilà, mais tu pas toi qui es roi, tu sais que tu vis pas la même façon quand t'as la vingtaine que quand t'as la trentaine, en fait. Ouais. Mais du coup, surtout, c'est genre la dépression tapait un peu fort, genre vraiment, au point que j'avais un peu oublié qui j'étais. Et du coup, il y a un point positif à tout ça quand même, c'est que c'est facile de réécrire quand c'est une page blanche. Ouais. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais grosso modo, genre quand t'es en mode, mais il faut repartir un peu de zéro sur plein de trucs. Genre t'es en mode bon pourquoi pas le genre aussi tant qu'on y est. Ah ouais, je peux comprendre. Est-ce que tu sais que je pense que c'est peut-être le cas encore plus quand tu pars quand tu transitionnes de mec à nana. Et ça sonnait moins beauf dans ma tête. Euh, je sais que quand t'es un mec, enfin, je dis toi, mais c'est au général, t'as plus tendance à faire des conneries et justement à peut-être avoir une nécessité de changer des trucs par rapport à ça. Est-ce que ça influence la femme que tu es devenue, ou alors peut-être que tout simplement t'as pas fait de conneries comme beaucoup ont pu faire, hein. Moi, le premier, Laine m'a de psy un nombre incalculable de fois sur la chose, mais je sais que le parcours de transition peut amener à justement euh, gérer et dealer avec des trucs que tu as fait, qu'une personne qui, elle, n'a pas ce chemin de transition et du coup, peut-être pas le même recul ne fera pas, si tu vois ce que je veux dire. Quel genre de conneries tu parles? Bah, le genre de conneries qu'un mec peut faire avec une nana, par exemple, Ok, sans rentrer dans les détails, donc trigger warning VSS. par exemple. Alors a priori j'ai pas versé dans ça. Il y a juste une seule fois où genre après coup j'étais en mode merde, mais est-ce qu'en vrai elle voulait vraiment? Sauf que je me suis genre avant qu'on fasse le truc, genre je lui ai posé plusieurs fois la question. Je lui ai dit, est-ce que tu es sûr? Si on n'est pas obligé, on peut s'arrêter si jamais. Et à chaque fois, elle disait que oui, oui, oui. Et en fait, après coup, j'étais en mode, en vrai, elle disait oui, mais elle avait pas l'air, genre, elle disait oui avec la bouche, mais le reste avait pas trop l'air de dire oui. Et genre, le reste avait juste l'air de dire, fais ton truc. Bon, après, Genre, désolé pour le truc qui est trigger, hein, c'était pas, je pense pas nécessairement qu'on allait rentrer dans le truc. du Mais coup, c'est un peu plus compliqué que juste coucou, j'ai pas respecté son consentement. Mais genre, c'est quand même vraiment matière pour la personne que je suis aujourd'hui. vraiment quoi, pardon? C'est vraiment matière. Genre, Ouais, oui, tu te rends compte des conneries que t'as fait. en vrai, avec du recul, je me dis que j'aurais peut-être juste pas dû. Mais d'un autre côté, genre je me souviens explicitement lui avoir demandé vraiment Ah, attends, régulièrement. attends, ce que je te propose, c'est peut-être qu'on zappe le sujet parce que je vois que que c'est un truc. Mais donc, c'est quand même quelque chose avec lequel tu as dû plus ou moins dealer avec le recul, quoi. C'est ça la question. Je pense que c'est plutôt une question auxquelles j'aurais jamais la réponse, mais qui du coup me permet aussi aujourd'hui d'être en mode euh, si la personne a visiblement, genre si la personne dit oui avec la bouche, mais qu'il n'y a pas d'enthousiasme dans le reste, genre ça restera un non. Ok. Voilà, c'était un peu chargé. Je mettrai les W dans le replay YouTube. Je suis désolé, hein, je pensais pas que ça
je pensais pas que ça. Voilà. Je voyais pas un truc si. Pardon. Non, 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 t'as pas à t'excuser. C'est ma question qui, pour le coup, était mal préparée et mal posée, du coup. Donc, Après, sur d'autres trucs, genre, je pense qu'en termes, je sais pas si on peut appeler ça de la drague ou quoi, mais genre, je pense qu'il y a des moments où j'ai pu être vachement lourde à l'époque. Pas nécessairement sur le terme sexuel, sur le terrain sexuel ou quoi, mais genre plus en mode euh, beaucoup trop partir à balle et effrayer des gens. bonne nuit. Mais oui, non, c'est vrai. En fait, c'est comme tu parlais justement de repartir sur une page blanche. Disons que pour poursuivre l'analogie, je parle de moi. Laina, elle le sait, elle me dit toujours la même chose. Mais moi, j'ai changé de tome, mais il y a le tome, l'avant-dernier tome qui est toujours dans un coin en disant attention, refais pas les mêmes merdes. Ouais. Après, c'est pas partir en daronade, mais bon, j'approche de la quarantaine, je suis vraiment posé à ça du Pax. Enfin, tu vois, je suis la même personne que j'étais il y a 15 ans en arrière, et pas seulement sur une question de genre, en fait. La vie a Ouais. évolué, m'a emmené en. Dans les trucs pas terribles que j'ai fait aussi, on parlait un peu de voiture à la fin du dernier live et tout. Au début où j'avais mon permis, j'avoue que je roulais un peu vite. C'est quoi le rapport? Ah, bah, Excuse-moi, c'est quoi le rapport? Les parce pires dangers publics que je connais au volant, c'est des. Enfin, oh, putain, non, je vais pas finir cette phrase. parce que Non, je vais attendre un petit peu. statistiquement, les personnes qui ont tendance à causer le plus d'accidents de la route et largement aussi à être le plus tueuses sur la route, c'est des hommes. D'accord, bah, Voilà. Et du coup, ça, je me suis grave calmé là-dessus. Genre, t'es toujours en bécane? je suis toujours en. En bécane Non, ou moto? je l'ai plus la moto. Bah, en fait, je suis tombé une fois. Aïe. Genre, vraiment, au début où j'avais la moto, c'est pareil. Genre, j'avoue que des fois sur l'autoroute, la poignée de gaz, elle était un peu coincée à fond. Euh, et la seule fois où je suis tombé, c'est vraiment le truc con où je roulais pas vite. Euh, où je roulais pas vite, c'était juste soir hivernal avant le réveillon de Nouvel An. Je venais d'aller faire les courses. Il pleuvait. Et du coup, en sortie de rond-point, bah, j'ai la roue arrière qui a dû glisser sur une flaque mélange d'eau et de gasoil et qui a fait allez, salut. Et il y a le bras oscillant à l'arrière de la moto qui allait taper droit dans le trottoir qui était à côté et ça l'a tordu. Ok. Et l'aparté mécanique. Loli, les pires dangers publics que je connais, bah, j'allais dire, enfin, ah, punaise, c'est compliqué. La pire personne que j'ai connue, je pense à une personne en particulier, mais le problème, c'est que cette personne me rapporte des traumas. Et j'ai déjà parlé de l'émission que j'avais une ex qui était abusive. Et c'était elle, en fait. Et le problème, c'est qu'en y pensant, avec la fatigue, ça remonte. Et je préfère ne pas ne pas continuer sur le. T'es pas obligé d'en parler, t'inquiète. Euh, Désolé, Line, je me rends compte aussi que je te demande de faire la question et puis du coup, sincèrement désolé ce soir. Je fais du caca, je suis tellement désolé. Désolé, là, je. Ça va aller? Ouais, désolé, euh, C'est pas ton soir. Ouais, non, c'est juste que là, du coup, j'ai des petits flashbacks. Est-ce que tu veux faire une pause et nous laisser continuer juste les mémoires? Continuer pendant 5 minutes, je vais juste voir un truc pour me. Je reste là. Ok. Ok. Du coup, on en était Bah, on à reste toujours à ta les transition. trucs. Les Est-ce que trucs t'as fait le tour, tu penses, ou est-ce que t'as encore d'autres choses à dire sur comment tu t'es rendu compte de ta transidentité Non, je pense que là-dessus, j'ai fait le tour. Super. Du coup, deuxième question de la soirée.
As-tu fait ton coming out à ta famille? Pas à toute ma famille. La famille du côté de mon père, je l'ai pas fait. J'ai essayé de le faire à mes grands-parents paternels, c'est-à-dire que genre, il y a un réveillon où, mes frères avaient un peu travaillé le terrain et du coup, je me suis ramené, robe, talons, maquillage, couronne de fleurs et j'ai essayé de parler avec ma grand-mère, sauf que grosso modo, elle aurait voulu probablement que je lui dise un truc qu'on aurait pu entendre sur BFM ou sur CNews. Et j'étais en mode non, non, non. Et du coup, j'ai essayé de lui répondre avec mes mots à moi pour lui expliquer. Et ouais, c'était compliqué. Du coup, je sais pas ce qu'elle a saisi ou pas. Ce que je sais, c'est que quelques jours après, elle m'a laissé un message sur mon téléphone en me disant que oui, on voit bien que tu souffres en ce moment, mais on est là pour te soutenir et tout. Et genre vraiment, moi j'étais en mode, en fait non, je souffre pas particulièrement de ça. Je souffre quand vous avez ce comportement avec moi, mais sinon, non, je souffre pas. Il n'y a pas des grosses vibes de c'est juste une phase, hein. Je sais pas, parce que du coup, je lui ai pas reparlé depuis, parce que je t'avoue que ouais, je l'ai jamais rappelé. Je sais que mes frères se sont fâchés aussi avec elle, parce qu'elle a une tendance à être très psychophobe envers l'un de mes petits frères, qui est très neuro-A. Euh, je pense qu'il est autiste. On n'en a jamais trop parlé parce qu'il aime pas en parler. Je pense qu'il est genre autiste genre bien prononcé. J'ai eu peur, j'ai cru que t'allais me sortir Asperger. Non, 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 n'abusons pas. Non, je pense qu'il est autiste bien prononcé avec peu de masquage. Euh, du coup, dans une société très neurotypique, ses réactions font parfois un peu tâche. Et c'est pas à lui que je jette la pierre, c'est à la société. Mais ouais, du coup, il aime pas trop en parler et du coup, je sais pas exactement ce qu'il a. Et en vrai, s'il veut pas en parler, ça me regarde pas plus que ça. Petite question pour ta grand-mère à quel âge, si c'est pas indiscret? Pour jauger la génération un petit peu. Elle est née en 39, je crois. Putain, Frangine, tu crois vraiment que je vais faire du calcul un samedi soir à l'heure là? Ça fait 86 ans, non? Attends. ça fait 60 87? ans. 87? Ça fait 60 ans plus un peu moins de 30, plus 25. Elle aura 87 ans cette année. Un truc comme ça. Et du côté de ma mère, j'ai fait mon coming out. Du coup, mes frères ont été au courant avant ma mère parce que du coup, je l'ai fait à l'époque, je traînais encore sur Facebook, sur le réseau de l'enfer là. Du coup, j'avais fait mon coming out sur Facebook. Du coup, mes frères ont été au courant avant et un jour, je crois que c'était pendant la semaine de visibilité trans. J'ai envoyé un message à ma mère, du coup, pour lui faire mon coming out en lui disant qu'elle pouvait le dire à ma grand-mère maternelle, du coup, parce que ma mère et ma grand-mère maternelle vivent ensemble dans une maison. Bref. Et pour le coup, ça a été pas trop mal accueilli, mais le problème avec ma mère, c'est surtout dans le après. C'est-à-dire que ne pas trop mal accueillir la nouvelle, c'est une chose. Maintenant, elle écoute pas ce live, mais maman, ce serait bien de me genrer correctement et genre de faire les efforts pour ne pas te tromper de prénom et de pronom quasiment. Genre, J'allais faire une référence à Sacrée Soirée, mais c'est pareil, je pense qu'à part Loli et moi, personne l'aura là. il y a un peu moins d'un an, en février dernier, j'ai passé une semaine chez ma mère et du coup, elle s'est trompée de prénom et de pronom. Pour être plutôt positif, je dis quasiment une fois par jour, mais en vrai, c'était plutôt au moins une fois par jour. Et ouais,
Et pour mon anniversaire, elle m'a envoyé une carte en me disant que, alors que je lui avais rien demandé là-dessus, que coucou, comme tu peux le voir, je ne t'ai pas envoyé d'argent parce que j'apprécie pas trop être traité de transphobe, alors que ce que je lui avais dit, c'était juste que le fait qu'elle continue à se tromper régulièrement s'inscrit dans une dynamique transphobe, même si elle-même l'est pas forcément ouvertement. Et du coup, j'étais en mode, bah en fait, ça s'appelle de la transphobie ordinaire. Et elle veut pas l'entendre. Et là, je l'ai eu au téléphone il y a quelques semaines pour essayer de débloquer un peu la situation en mode coucou, j'ai besoin que tu comprennes ce que je te reproche, que tu l'intègres et que tu fasses les efforts en conséquence. Et, bah, quand je lui ai posé la question, elle m'a grosso modo répondu je répondrai pas à cette question. Et après, elle a arrêté de parler. Du coup, j'ai fini par juste lui dire ce que j'attendais d'elle et que si elle voulait pas faire des efforts, bah, ça servait pas à grand chose de me recontacter. Et puis j'ai fini par oui, Non, j'allais dire, je suis désolé que... c'est pas de ta faute. Et du coup, j'ai fini par raccrocher parce que je pouvais pas faire à la fois les questions et les réponses. Et du coup, j'étais en mode bah écoute, ma porte n'est pas fermée, mais genre remets-toi en question avant de revenir. Et depuis, j'ai pas eu de nouvelles particulièrement. Elle m'a pas envoyé de messages, elle m'a pas rappelé, elle m'a pas. Bref, je l'ai pas appelé pour lui souhaiter le nouvel an. J'ai appelé ma grand-mère il y a quelques jours. Ma grand-mère qui, elle aussi, se trompe régulièrement de prénoms et de pronoms. Mais je fais l'effort pour ma grand-mère parce que bah malheureusement, elle a quoi? Elle a 2 ans de moins que mon autre grand-mère. Et bah je sais pas. Là, c'est la partie un peu triste, mais je sais pas pour combien de temps elle en a encore. Et pour le moment, ça me fait plus mal de gâcher le peu de temps qui lui reste à juste qu'on soit en froid que d'avoir à entendre mon dead name et les mauvais pronoms. Mais je sais pas si ça va rester comme ça jusqu'au bout et il y a peut-être un jour où je vais juste plus pouvoir aussi. Voilà. Les amis, je vous avoue que là, je suis face à un cas de film qu'on n'a pas encore eu dans les... Le contenu a été quand même vachement heavy. Je ne sais pas si l'émission devrait ressortir en replay. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est important qu'il y ait toutes sortes de témoignages. Après, on peut mettre un message pour prévenir, tu vois, que les gens sachent et n'y aillent pas sans être conscients de ce qu'il y a dedans. Mais enfin, je pense que tous les témoignages valent la peine d'être écoutés, même ceux qui sont assez tristes. Enfin, tu vois. Yona, Ah. dans un sens, t'es la première concernée, donc... Ouais, moi c'est ok si tu le repostes. En vrai de vrai, c'est un peu triste à dire comme ça, mais quand je vois la réaction de certains parents d'Adelph, je me dis que euh, les réactions de ma famille en vrai sont plutôt soft. Mm. Parce que genre, je suis pas rejeté en bloc. C'est juste que bah, respectez mon identité, s'il vous plaît. Faites pas genre on te soutient et genre sans être capable de respecter le peu que je demande. Mais ouais, du côté de mon père est parti vivre à l'étranger et je l'ai laissé faire sa vie à l'étranger. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de contact avec lui. Et voilà. C'est pas. En J'étais plus, déjà c'est gênant avant parce la qu'il est transition. le dirigeant du site. Ça. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a, pardon? Non, je disais en plus, c'est gênant parce qu'il est le dirigeant du site. Non. Non, non, non. Si mon père possédait Twitter et avait les mêmes idées qu'Elon Musk, j'avoue que je serais un peu plus vocal que ça à son sujet. Bon. Je sais.
pas trop quoi dire à son sujet, mais genre, ouais, disons qu'il a un peu vrillé sur certains points et que flemme, juste flemme en fait. J'ai pas envie de m'encombrer de personnes de ce genre. Alors, pas à la fin de l'émission, je vais poser à chacun et avec vous quelqu'un à qui faites-lui un énorme câlin. Vous êtes seul, que les consentants offrent un câlin. Prenez soin de vous. Vous avez le luxe d'avoir quelqu'un qui peut vous aider à prendre soin de vous. Fiona, en plus, toi, tu fais un énorme câlin au chien, sinon je ne te passe plus la Oui, parole. il est derrière moi. Voilà, on va se laisser là. Je vous présente mes excuses. J'ai vraiment été pas tip top ce soir, même au niveau des interruptions et tout, je m'en ai fait. Donc c'est compliqué. La semaine prochaine, on Cool. propose à l'occasion, Fiona, on en reparlera. Oui. On a une autre émission qu'on va te faire un truc un peu plus. Ouais. Mais ouais, voilà, si vous avez le personne avec qui vous pouvez faire des câlins, même un truc. Faites-vous kiffer ce soir. Le meilleur truc à faire avoir. Comme dirait l'agent Dale Cooper, il faut s'accorder un petit plaisir par jour. Si vous l'avez pas fait, faites-le. Aussi, si jamais à l'occasion tu veux juste refaire cette émission et moins qu'on s'éparpille au niveau des questions et tout, et genre la refaire plus proprement, moi je suis dispo. D'accord, d'accord. Voilà, c'est pas une obligation, mais sache que voilà. Bah ouais, voilà, ouais. Non, parce que le début, c'était sympa à mon avis. Je pense que si je le réécoute, ça va un peu me mettre le smile, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est niveau présentation. Voilà, moi, mes derniers mots, ce sera un peu plus tôt. Faites-vous kiffer. Ensuite, je propose que Fiona, tu donnes ton dernier mot et Lane fait le film après tes derniers mots. Moi, je vous dis bonne soirée à tous et chaton, je Alors, le dernier mot. Qu'est-ce que je sais que la vie est parfois difficile, voire très difficile, surtout en ce moment. Mais prenez soin de vous, entourez-vous des bonnes personnes, et à la fin, ça vaut toujours le coup d'être vécu. Genre, entourez-vous des bonnes personnes, des personnes qui vous apportent des choses positives, des personnes qui vous font du bien. Vous êtes si vous êtes toujours chez vos parents et que vos parents sont maltraitants, dites-vous que c'est une situation qui peut changer dans le futur et qu'une fois que vous serez parti, vous n'aurez pas d'obligation à continuer à rester en contact avec eux. Donc, prenez soin de vous, prenez soin des personnes que vous aimez et voilà, des bisous. Lane, du coup, je pense que c'est à toi. Ouais, bah, du coup, moi aussi, je veux dire de pratiquer le self-care. Ça n'a pas besoin d'être un truc élaboré ou cher ou quoi que ce soit. Mais juste prenez un petit peu de temps chaque jour pour faire des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien, qui vous aident à vous recentrer un petit peu sur vous et qui vous font sourire. En ces temps difficiles, prenez soin de vous parce qu'il n'y a pas grand monde qui pourra le faire à votre place. Donc voilà.